Alors, en guise de conclusion, la première, choix de parement extérieur très ouvert à la vapeur d'eau et de plus capillaire. Donc ça, c'est une sécurité. Qu'on soit en ossature bois, en toiture, c'est de l'ossature bois, ou en isolation thermique par l'extérieur, c'est le premier point à intégrer. Le deuxième point, choix de parement intérieur seulement modérément fermé à la vapeur d'eau. Donc on ne ferme pas complètement côté intérieur, de telle façon à ce que ça freine, mais s'il y a de l'humidité derrière, il puisse, quand l'air intérieur est sec, l'intérieur du mur puisse se sécher aussi côté intérieur. On parle de frein de vapeur, donc on choisit des membranes qui ont des SD entre 1 et 5 mètres, généralement, donc qui sont que des freins vapeur et non des pare-vapeur, et c'est le concept de paroi perspirante. Un terme qu'on utilise dans le bâtiment maintenant depuis quelques années. Sauf exception, on recherche désormais la continuité capillaire à l'intérieur des parois, particulièrement en isolation thermique par l'intérieur. On avait souvent tendance à dire, il y a des problèmes d'humidité, allez, on ne colle pas les matériaux. Eh bien maintenant, on arrive à une connaissance des phénomènes qui nous invite au contraire à coller les matériaux de telle façon à ce que s'il y a un problème d'humidité, elles puissent se barrer côté intérieur ou côté extérieur. C'est-à-dire que maintenant, on cherche plutôt à coller les matériaux les uns avec les autres. Ça veut dire que les isolants collés avec nos plots de map, eh bien, a priori, pour limiter le risque, c'est pas ce qu'il faut. On cherche pour l'instant, disons, avec une compétence quand même améliorée maintenant sur ces sujets-là, on cherche la continuité capillaire. Il y a des vendeurs de feutres de bois en isolation par l'intérieur qui vendent, donc c'est des complexes qui font, on va dire, 10 cm. Les 2 premiers centimètres sont assez durs, de telle façon à être support de plâtre ou d'enduit ou de finition, et puis à pouvoir être facilement fixé. Et derrière, vous avez 8 cm d'un mélange plus dense, de telle façon à ce qu'il puisse s'écraser un peu, pour épouser un mur, par exemple, pierre qui ne serait pas régulier. Donc vous avez des produits qui commencent à être proposés pour justement respecter cette continuité capillaire. Et en isolation thermique par l'intérieur, qui est le sujet où il y a un risque, le domaine dans lequel il y a un risque, solution qui laisse le plus de questionnements vis-à-vis des risques dus à la vapeur d'eau, les acteurs étrangers, pourtant friands de surisolation, limitent, sauf étude au cas par cas, les épaisseurs d'isolant de 8 à 12 cm. Donc là, on a vraiment été scotché, quand on a fait notre recherche pour réécrire l'isolation thermique écologique, on se dit, mais pourquoi il y a si peu, voire pourquoi il n'y a pas de solution industrielle avec 15, 20, 30 cm d'isolant par l'intérieur. On l'a en extérieur. C'est-à-dire que vous avez des produits de 20-30 cm qui sont proposés en isolation par l'intérieur. Par l'extérieur. Par l'intérieur, non. On s'est renseigné, mais pourquoi? Et en contactant ces vendeurs, ces fabricants de matériaux, ils disent on peut surisoler en mettant 10-15 cm, mais ça dépend de tellement de facteurs qu'on ne veut pas prendre le risque de proposer un process industriel qui serait universel quelque part. Effectivement, si vous avez un mur de briques que vous voulez isoler par l'intérieur, la brique étant très capillaire, vous avez beaucoup moins de risques à mettre 15-20 cm que si vous avez un mur béton, le béton étant beaucoup moins capillaire, par exemple. Voilà. Et puis un mur en granit. Eh ben, le granit, c'est pas du tout capillaire, donc ça va être la densité, le type de joint et la densité de la pierre par rapport au joint qui fera. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les acteurs étrangers qui ont inventé le BBC et le F-Energy bien avant nous, et qui sont friands de surisolation, eh bien, ils sont beaucoup plus prudents que nous à mettre plus de 8-10 cm côté intérieur. Donc, simplement, ce que je peux dire, c'est faites attention à la surisolation par l'intérieur. On risque d'avoir des surprises dans les années à venir, surtout si le patrimoine est en terre ou renferme des bouts de bois, donc des nez de poutre ou des colombages. Alors, en guise de conclusion, je vous mets quand même 4 pistes pour aller plus loin. Il y a un logiciel, on a parlé de Glaser jusqu'à maintenant, il y a un logiciel qui est récent et qui intègre toute cette réalité physique des matériaux de construction, entre autres l'aspect capillaire. Et voilà comme ça se passe. Vous avez votre mur qui est
dessiné là. Donc là, on peut penser que c'est un double mur, là, de l'ordre de 20 cm. Donc on peut penser que c'est de la brique ou du béton. Là, vous avez 10 cm de l'ordre de 5-8 cm d'isolant. Et là, vous avez, on peut penser que c'est de la brique extérieure, puisqu'il n'y a pas d'enduit à l'extérieur. Donc on peut penser que c'est de la petite brique apparente côté extérieur. Et là, vous avez votre enduit intérieur. Et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous tapez la réalité climatique de votre lieu, et il fait sur plusieurs années, il brasse pour voir ce qui se passe. Donc la courbe du dessus, c'est la température. Là. Ici, c'est l'humidité relative. Donc là, vous voyez que l'humidité relative dépasse 100% en vert. Non, là, on est à 100%, donc elle peut atteindre voilà, 100%. Et ici, c'est l'humidité. C'est le phénomène hygroscopique de tout à l'heure. Vous voyez, votre mur, là, il y a un petit peu d'humidité dedans. Et là, quand ça monte, c'est quoi? C'est de l'eau de pluie. C'est pas de la condensation due à la vapeur d'eau intérieure, c'est de l'eau de pluie. Et ici, vu qu'il n'y a pas du tout d'humidité dans l'isolant, on peut penser que c'est soit du polystyrène, soit de la laine minérale. En tout cas, un matériau non hygroscopique. Donc, Woofy permet de faire ça, sauf que Woofy, c'est 4 500 € hors taxe, c'est de l'investissement, et c'est le modèle de base, il y a 3 modèles différents, c'est de l'investissement pour savoir comment il fonctionne, et ça marche que si les matériaux sont bien renseignés. Et on a un peu travaillé avec Woofy sur les différents enduits qui existent. Eh bien, je dirais, il y en a très peu qui sont suffisamment renseignés pour être entrés là-dedans. Voilà. Donc, dans l'idéal, le logiciel qu'il nous faut existe. Il y a même une norme européenne qui est devenue norme française qui définit les équations qui rentrent pour faire fonctionner cette chose-là, sauf que ça marche, c'est un investissement réel, et il faut que les matériaux soient entièrement renseignés pour avoir ces infos et pour savoir vraiment ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Ils nous l'ont, pour le bouquin, ils nous l'ont prêté pendant 6 mois, et c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses en travaillant avec ce logiciel-là. Un deuxième point qui nous semble intéressant pour l'avenir, c'est un nouveau matériau. Donc, j'aime pas spécialement faire de la pub pour des matériaux, mais quand il y a des matériaux qui permettent de résoudre des problématiques techniques, je crois que c'est bien d'en parler. Et ça, c'est du multiport, donc c'est la marque, c'est multiport, et c'est Xela qui fait ça. C'est quoi? C'est du béton cellulaire allégé, non porteur. Alors, j'ai le responsable technique de Xela France qui est venu me voir pour me présenter ça à ma demande. J'avais envie de connaître plus matériaux que je connaissais de contact, parce que je vais régulièrement dans les foires et les salons ou des colloques en Suisse ou en Allemagne. Et donc je connaissais ce matériau-là, mais il est sur le marché français depuis le 1er janvier 2009. Et je lui dis, pour moi, votre matériau, il est génial en isolation par l'intérieur. Pourquoi? Parce que il n'empêche pas la migration de la vapeur d'eau, donc il ne contrarie pas ça. L'eau liquide, il est relativement capillaire, donc s'il y a un problème de flotte, il peut ramener la flotte côté intérieur pour qu'elle s'évapore, donc il bloque pas, il n'emprisonne pas l'eau à l'intérieur de la paroi, et il est imputrescible. C'est-à-dire que on peut mettre en isolation intérieure des matériaux puits de carbone, mais là, il faut vraiment maîtriser le sujet, parce qu'on a des matériaux qui sont putrescibles, donc ils peuvent pourrir, alors que celui-ci, il ne pourrit pas. Et il me dit, oui, vous dites ce que me disent les collègues allemands ou suisses ou autrichiens, que ce produit-là est vraiment fait pour l'isolation thermique par l'intérieur, alors que nous, en France, on compte le proposer en isolation thermique par l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sensible au feu. Et quand on fait une isolation d'un immeuble haut par l'extérieur avec du polystyrène, il faut créer des couches coupe-feu. Donc lui, il voyait ça pour, quand il y a une isolation extérieure en polystyrène, pour le mettre et pour arrêter, être coupe-feu dans cette migration-là. Et il n'était pas du tout au courant, en tout cas, il comprenait pas la donne, mais il disait effectivement, les étrangers me disent que l'avenir de ce produit-là, c'est en isolation thermique par l'intérieur. Moi, je pense ouvertement que c'est un matériau qui a pas mal d'avantages pour faire des isolations thermiques par l'intérieur.